Eh bien, on dirait qu'il est temps. J'avais très hâte. Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, comme à chaque fois pour un film Marvel ou un film DC, on sort une vidéo finale juste avant le film où on exprime un petit peu nos attentes, mais aussi nos dernières théories, en essayant d'être le plus précis possible. Parfois on y arrive, parfois pas trop. Je dois dire que pour l'instant je suis assez content de ce qu'on a fait, notamment avec Morbius et aussi avec Spider-Man No Way Home, où on s'est pas si trompé que ça, sauf sur certains points, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur ce que j'attends de ce film concernant le scénario, la réalisation, les enjeux pour la suite du MCU, les méchants que nous allons voir, le taux de violence que l'on aura dans le film, le rôle d'America Chavez, le Professeur X et encore bien d'autres choses. Donc écoutez, je pense que c'est le moment en commentaire de déballer toutes vos théories. C'est la dernière fois que l'on parlera de ce film sous forme de théorie sur cette chaîne. Et puis nous c'est parti, on va bien s'amuser concernant Doctor Strange 2 pour une toute dernière fois. Je suis presque ému, vraiment. Tellement longtemps qu'on attend ce film. Bon alors déjà je vais pas vous le cacher, je pense que cette vidéo sera peut-être un moins rentable dans le sens est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort contrairement aux deux précédentes où il faut quand même le dire, il y avait pas mal de choses qui étaient vraies dans ce que je disais. C'est vrai que Doctor Strange 2 pour notre plus grand plaisir, je vais pas râler là-dessus, garde un certain mystère depuis le départ malgré les leaks etc. Et en plus de ça, on sait que c'est un film qui va jouer entre les réalités, donc t'as beau voir n'importe quelle image d'un trailer ou d'un teaser ou d'un TV spot comme il y a maintenant 52 sur le net, en fait t'as pas le contexte et tu sais pas vraiment comment interpréter ça à 300%, à la différence de No Way Home où là, oui, tout était explicable en un coup d'œil. Donc je vais tenter, quand bien que mal, de donner mon avis final sur ce que j'attends du film, et surtout, le plus compliqué, de vous donner mes dernières théories, en tout cas finales. Vous savez quoi? J'espère me tromper, j'espère beaucoup me tromper dans cette vidéo. Alors déjà, niveau scénario, j'attends à ce que l'on voit une Wanda qui va évoluer tout au long du film, que ce soit en termes de puissance, mais surtout en termes de personnalité, une Wanda qui va totalement se perdre et qui va perdre la raison. Ça commence déjà bien vu que, on le sait de manière officielle, Wanda va à peu près avoir le même temps d'écran que Doctor Strange alors que c'est un film Doctor Strange, ce qui signifie, ce qui confirme selon moi encore une fois, que Wanda sera bel et bien la méchante principale du film, quelle que soit sa raison. Et d'ailleurs, je ne pense pas que derrière, il y aura un Nightmare où il y aura une entité un peu plus cosmique qui pourra notamment peut-être contrôler Wanda. Je pense qu'en fait, les deux plus gros enjeux machiavéliques de ce film, ça va être la rupture du multiverse avec notamment des démons comme Gargantos qui vont trouver des brèches et qui vont apparaître par-ci par-là. Et tout ça, je pense que ça sera en fond de la quête principale qui sera tout simplement de suivre Wanda pour peut-être trouver ses enfants. Je pense que dans tous les cas, les enfants seront un des enjeux principaux de ce film vu qu'à la fin de WandaVision qui teasait Doctor Strange 2, on a entendu la voix de Billy et de Tommy qui appelaient Wanda à l'aide. On a eu dans les teasers Billy et Tommy qui sont apparus en nous faisant comprendre qu'en plus de ça, Wanda était hantée par leur disparition. Voilà, elle fait tous les jours le même cauchemar, etc. comme elle explique très bien en voyant ses enfants. Alors ça peut être sorti de son contexte, hein. Peut-être qu'à ce moment-là, quand elle dit je fais le même cauchemar et qu'il nous montre des images de Billy et Tommy qui disparaissent, peut-être que ça n'a rien à voir avec ses montées. Mais voilà, je m'appuie sur ça évidemment pour fonder mes théories. En termes de scénario, je m'attends aussi à beaucoup de twists, que ce soit en termes de personnages, j'en sais rien, du genre découvrir que le personnage que tu suis depuis le début et qui est ultra gentil est en fait un méchant qui sert totalement une cause machiavélique encore une fois. Pour vous donner un ordre d'idée, même si je pense absolument pas que ça sera le cas, hein, c'est vraiment pour donner un exemple. Imaginez si on découvre qu'America Chavez est en fait une méchante depuis le départ. Ça formerait un beau twist envers une intrigue de personnage. Et je m'attends aussi à des twists concernant les enjeux du MCU. Et là on y vient, c'est pour moi ce que ce film a de plus beau à proposer, c'est tout simplement une rupture de ce que l'on connaît déjà, que ce soit grâce au multiverse, mais aussi et surtout peut-être le fait que l'on comprendra que effectivement le MCU dans lequel on évolue depuis maintenant plus de 10 ans n'est absolument pas le MCU principal, ou en tout cas l'univers principal ou le vrai MCU. C'est vrai en fait que depuis la bande-annonce où on entend Charles Xavier, donc le professeur X, qui dit tout simplement on devrait lui dire la vérité, l'impression que cette vérité c'est que tout simplement Doctor Strange, c'est pas le vrai Doctor Strange et c'est pas non plus le vrai MCU. Et ça serait vraiment déstabilisant et ça serait incroyable parce que derrière tu peux ramener tellement d'autres personnages comme ça juste grâce au multiverse. Tu peux décider du jour au lendemain que finalement Captain Marvel ça sera plus du tout Brie Larson mais ça sera
sera donc le personnage de Maria Rambeau, voilà, tu peux tout faire. Toujours concernant du coup le scénario cette fois, il faut un truc aussi, j'ai l'impression qu'on va avoir ça, un peu de prophétie. On l'a eu dans WandaVision, le Darkhold est un espèce d'énorme grimoire où certes on a plein de sorts, de sortilèges, de magie noire, etc. que Wanda a étudié et va très certainement utiliser dans ce film, mais c'est aussi une énorme prophétie qui dit que la sorcière écarlate, la Scarlet Witch, et donc Wanda, est destinée à anéantir le monde. Et je pense que vu comment on est parti, c'est un petit peu ce que va suivre le film. Et évidemment, à côté, même si ce n'est que théorie, on a peut-être le livre de Vishanti qui est l'antithèse au Darkhold, donc un livre cette fois de magie blanche, pourrait d'ailleurs venir tout droit de l'univers d'America Chavez et de Defender Strange si on s'en fie un petit peu au code couleur du bleu et du blanc. Et en fait, je pense que ouais, on va clairement avoir des confrontations entre les magies et découvrir peut-être que la magie qu'utilise Doctor Strange, donc sous forme de magie orange, est bien plus faible finalement que par exemple la magie bleue et blanche, ou encore là, évidemment la magie du chaos, ou encore la magie violette, on va dire, que l'on voit à maintes reprises utilisée notamment par Agatha Harkness dans WandaVision, ou encore utilisée par ce fameux Dark Doctor Strange dans cette scène. Avant de passer aux Illuminati, à leur composition, à leur rôle dans le film, j'ai envie de parler aussi de la violence. C'est un sujet, vous le savez maintenant dans le MCU, que ce soit les séries ou les films, que l'on demande de plus en plus, mine de rien, on veut de plus en plus de violence, de plus en plus de sang aussi. C'est pas juste pour avoir du sang, mais généralement il est vrai que quand tu as du sang dans un film qui est visible sans vraiment trop de censure, bah t'as quand même pas mal d'aspects dramatiques derrière. Je prends par exemple une scène de The Falcon and the Winter Soldier où tu vois plein de sang sur le bouclier de Captain America tenu notamment par US Agent. Bah, en fait, ce qui est important ici, c'est pas le sang en soi, mais c'est de voir que le symbole de l'Amérique, le symbole de Captain America est souillé par un mec qui veut prendre sa place. Et tout ça, ça a un aspect hyper dramatique et hyper profond, et c'est mine de rien la scène peut-être que l'on a tous retenu de cette série. Donc voilà, non, c'est pas juste pour avoir du sang gratuit, ça sert vraiment à rien. On n'est pas dans Twilight, les gars. Mais du coup, pour en revenir à la violence dans ce film, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des choses un petit peu sanglantes qui s'y passent, pas nécessairement des mares de sang entières, mais bon, on l'a vu grâce aux bandes annonces, on l'a vu grâce au teaser, on nous fait très bien comprendre que l'aspect dramatique sera bien mis en place. Et pour ça, t'as d'ailleurs plusieurs techniques. Je pense notamment à ce plan où on voit Wanda qui explose un crâne de Ultron. Les robots n'ont pas de sang, mais ils ont une espèce d'essence ou je sais pas, d'huile ou voilà, de ce que vous voulez. Et clairement, on te fait comprendre que le robot, entre guillemets, saigne. Et même si ce n'est pas du sang, parce que tu le comprends vu qu'il n'est pas humain, ça a un aspect, mine de rien, assez gore. Je mets ça entre guillemets aussi, et c'est là aussi un argument pour la violence et pour le gore, encore une fois. Et je parle pas du méchant de Thor Love and Thunder, attention, pas de quiproquo. En fait, Doctor Strange de base avait été pensé et devait être le premier film d'horreur du MCU, avant que tout change, avant qu'il y ait des différents artistiques et avant que Sam Raimi reprenne le projet, etc. Mais de base, c'était comme ça qu'il avait été pensé. Donc j'ai du mal à croire qu'on n'aura pas des aspects bien dramatiques ou parfois bien sanglants dans ce film, alors que de base, c'était un film qui était prévu comme ça. Et bien que ça ait changé depuis, bien que ce ne soit plus du tout un film d'horreur, les acteurs, via des interviews, nous ont quand même dit à maintes reprises que c'était peut-être le film le plus horrifique du MCU jusqu'à présent. Ça, je pense que c'est bon signe si vous voulez des aspects dramatiques. Avant de passer aux Illuminati, on a beaucoup parlé, vous savez, des caméos dans ce film de beaucoup de personnages. On a parlé de Tobey Maguire, on a parlé même de la Torche Humaine. Enfin, on a vraiment tout énuméré, même Wolverine y est passé par là. Et fut un temps, c'est vrai qu'il y avait pas mal de doutes concernant qui va apparaître dans ce film, vu que tout est possible, tous les univers vont être regroupés dans ce film, ou en tout cas on peut choisir de mettre n'importe quel univers dans ce film, et donc de faire apparaître n'importe quel personnage. Et là-dessus en fait je vais vous donner un avis final et définitif. Je ne sais plus du tout qui sera dans ce film, je ne sais plus à quoi m'attendre, et au-delà de ça, même s'il y a genre 0 caméo, au-delà de ce qu'on sait avec les Illuminati, etc. évidemment, et puis je sais pas, imaginons il n'y a pas Tobey Maguire, il n'y a pas Deadpool, il n'y a pas la Torche Humaine, bref, il n'y a pas des personnages un peu plus secondaires à l'univers de Doctor Strange, on va dire, qui pourraient apparaître dans ce film. En fait, ça me ferait ni chaud ni froid, parce que depuis, on a eu plein de bandes annonces, plein de teasers, plein de TV spots, et en fait, le film n'a pas besoin de tout ça. Le film n'a vraiment pas besoin de tous ces personnages, de tout ce fanservice, on peut le dire, pour fonctionner et pour marquer les esprits. Je pense que déjà, rien que la première bande-annonce a déjà sorti son épingle du jeu. Depuis, on a eu plein d'extraits, etc. On sait qu'il y a les Illuminati, on va en parler juste après. Donc, si vous voulez mon avis, c'est pas non plus utile, et je pense pas d'ailleurs que ce sera nécessairement le cas. Et concernant les scènes post-génériques, j'en parlerai du coup en fin de vidéo, parce que c'est là où je pense qu'on sera susceptible d'avoir des personnages un peu plus
secondaires. Du coup, concernant les Illuminati, alors je vous avoue qu'il n'y a pas tellement de suspense à ce niveau-là, vu que Dan Richman, sur son Patreon, a dévoilé toute la composition donc des membres des Illuminati, mais je voulais quand même vous en parler vu que ça fait partie des questions les plus extrêmes de ce film, et aussi vous donner mon avis sur cette fameuse composition. Donc les Illuminati seront composés de John Krasinski en tant que Mr. Fantastic, alors ça je suis très content, Anson Mount en tant que Black Bolt, on va en parler, Charlize Theron sera là en tant que Clea, ou Klee, je sais pas comment vous dites, Hayley Atwell évidemment en tant que Captain Carter, Lashana Lynch en tant que variant de Captain Marvel, et évidemment Patrick Stewart en tant que Charles Xavier. Alors, juste une petite précision par rapport à ce poste de Dan Richman, il nous dit pas que ce sont les Illuminati, il nous dit que ce sont les caméos majeurs attendus dans ce film. Autrement dit, il y a des gens que je vous ai cités qui ne seraient vraisemblablement pas dans les Illuminati composés donc dans ce groupe, mais qui apparaîtraient à un moment dans le film. Et ça se justifie aussi par le fait que Mordo n'a pas été cité dans ce poste, alors qu'on se doute très pertinemment qu'il sera dans les Illuminati, vu qu'il a l'air d'avoir un rôle assez singulier dans ce film, notamment au moment où il attrape Doctor Strange, et on a l'air aussi de distinguer son ombre donc sur ces fameuses chaises, ce qui nous fait penser qu'il aura droit à sa propre chaise également dans ce petit groupe. Alors évidemment, je suis hyper content parce qu'on a un Mr. Fantastic et surtout joué par Mr. John Krasinski qui était fancast depuis quoi 3 ans pour jouer le rôle. Et ça a fonctionné. C'est quelque part un mauvais exemple parce que John Krasinski avait tout simplement dit en interview une fois juste comme ça apparemment que ouais Mr. Fantastic ça pouvait le chauffer, et d'un coup tous les fans ont fait pression pendant des mois, des années sur les réseaux, et ça a fonctionné, ça a fait pression, le mec est dans Doctor Strange 2, et peut-être d'ailleurs aussi que ce sera lui qu'on verra potentiellement dans le film Les 4 Fantastiques. Après on sait pas vraiment parce que vous savez il y a toute cette histoire de variants etc, donc il pourrait très vite changer d'acteur, mais vu comment John Krasinski est apprécié, ça serait vraiment horrible pour les fans que Kevin Feige arrive et dise bon, vous voyez le personnage que vous aimez tant et l'acteur que vous aimez tant dans le rôle donc de Mr. Fantastic dans Doctor Strange 2, qui est un film que vous avez énormément apprécié, mais finalement vous n'aurez plus ce personnage. Franchement ça me paraît inimaginable. Donc je pense que ça sera lui définitivement le Mr. Fantastic donc du MCU. Alors on a le retour aussi de Black Bolt qui sera interprété par le même acteur que dans la série Marvel Inhumans. J'ai pas tellement d'avis là-dessus parce que c'est une des rares séries Marvel que je n'ai pas vu pour le coup, j'en ai pas d'ailleurs entendu énormément de bien, mais bon peut-être que là-dessus je me fonde sur des avis qui sont pas fondés ou j'en sais rien, je vais pas donner mon avis, mais je peux pas vous dire non plus mon avis concernant ce personnage et ce qu'il vaut vraiment. On a par contre, ça c'est pour moi une grande surprise, Charlize Theron qui pourrait jouer apparemment Clea ou Klee encore, je sais pas comment vous dites. C'est intéressant parce que ce personnage c'est notamment la sœur de Dormammu. Dans les comics elle rencontre Doctor Strange au moment où il vient arrêter Dormammu notamment dans la dimension noire etc. Donc ça m'a l'air d'être un personnage hyper intéressant et pour le coup hyper ancré dans l'histoire en général de Doctor Strange. Et joué par Charlize Theron en plus de ça, c'est quand même un gros poisson. Donc là-dessus, hâte de voir ce qu'ils vont en faire et hâte de voir aussi si ils vont continuer l'évolution du personnage dans un prochain film. Après pour le reste des personnages, Captain Carter, le variant de Captain Marvel qui sera donc Maria Rambeau ou encore Patrick Stewart en Charles Xavier, vous savez très bien ce que j'en pense, j'ai fait plein de vidéos théories même ces derniers jours les concernant. Comme je l'ai dit, on sait pas vraiment si tous ces membres là seraient dans les Illuminati ou si juste ils apparaîtraient dans le film en général, mais partons du principe que tous ces personnages sont dans les Illuminati, je trouve ça plutôt cool parce que on a des personnages que l'on connaît bien et d'autres que l'on connaît un peu moins, donc finalement c'est bien, ça équilibre la balance et on n'a pas d'Iron Man pour le coup. Il y a peut-être certains fans qui vont râler à ce niveau là, j'ai pas l'impression qu'on aura un quelconque Iron Man que ce soit dans les Illuminati ou même dans le film en général. Là, on a beaucoup parlé de Tom Cruise et de son supérieur Iron Man, c'est un truc auquel je croyais beaucoup, notamment avec cette fameuse image floue de Maria Rambeau, et au final c'est vrai que le dernier plan nous a un petit peu discrédité cette théorie et donc je ne crois plus vraiment au fait que Super Iron Man ou un autre Iron Man pourrait apparaître dans ce film. D'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire si cette bande des Illuminati ça vous plaît tel que c'est conçu et si ça vous dérange le fait que ce soit changé entièrement ou presque finalement des comics. Je rappelle que ce que je vous ai énuméré c'est pas nécessairement les Illuminati, mais il y a de grandes chances pour que 75 voire 85% de ces personnages soient présents dans la bande des Illuminati. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, passons au rôle d'America Chavez dans ce film. Alors on le sait, ça sera la petite protégée de Doctor Strange, ça c'est un truc qui nous a été teasé depuis bien avant la sortie du premier trailer, et on sait aussi plus ou moins que Wanda va vouloir se servir d'America Chavez, ou en tout cas de ses pouvoirs, pour un but que l'on ne connaît pas encore. Ça serait notamment peut-être pour ça qu'on la voit débarquer au QG des Illuminati, vu que l'on sait qu'à ce moment-là, Doctor Strange et America Chavez sont enfermés dans le QG des Illuminati, probablement parce que je ne sais pas, ils auront plus trop de lois naturelles, ou
où ils ont sauté trop d'univers en univers et donc ça n'a pas plu aux Illuminati. Bref, on ne sait pas encore vraiment la véritable raison pourquoi du comment ils sont là. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des rumeurs sur Wanda qui veut utiliser les pouvoirs d'America Chavez. America Chavez se trouve dans le QG des Illuminati et d'un coup Wanda débarque dans le QG des Illuminati. Donc si on lit les choses, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire. Elle est là pour casser des têtes et en même temps pour récupérer America Chavez ou en tout cas ses pouvoirs. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je pense pas qu'elle va mourir vu que déjà de base Doctor Strange aurait dû sortir avant No Way Home et que on a eu des concept art de No Way Home qui n'ont du coup pas été utilisés, montrant que America Chavez devait apparaître dans No Way Home et devait être celle notamment qui aurait servi à faire apparaître Toby et Andrew, à les faire apparaître dans cet univers. Je pense pas du coup qu'elle va mourir et en plus de ça, on le sait, quand il y a un nouveau personnage dans le MCU, c'est pour le développer sur plusieurs années, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle meure directement, d'autant plus que c'est la première super héroïne du MCU à représenter la communauté gay et d'ailleurs pour ça le film a été censuré dans plusieurs pays, Disney a refusé de couper certaines scènes et donc du coup le film ne sera pas diffusé dans pas mal de pays mine de rien. Oui, parce que Disney fait les bons choix par moment et ça c'est cool de le relever. Et concernant America Chavez, je pense qu'au niveau de ses enjeux, il n'y en aura pas d'autre que tout simplement déjà qu'on s'attache envers elle parce que ça a l'air d'un personnage ultra attachant et auquel on peut s'identifier assez facilement. Et aussi évidemment ses pouvoirs qui lui permettent d'ouvrir des portails d'univers en univers, qui là va créer certaines facilités, pas dans le sens négatif du terme, pour que Doctor Strange puisse se déplacer ou tout simplement créer des enjeux pour que Wanda veuille récupérer ses pouvoirs. Imaginons, je ne sais pas, elle pense que ses enfants sont bloqués dans tel univers, elle peut pas vraiment se déplacer dans le multiverse, et bah qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire mais attends, America Chavez, elle a des pouvoirs pour sortir d'univers en univers, tiens je vais aller lui piquer. Et enfin bien évidemment on a le fameux Charles Xavier, je pense qu'il va mourir. J'ai pas tellement envie parce que je me pose aussi la question, on sait pertinemment que un projet X-Men arrive, et je sais pas d'ailleurs si ça sera en film ou en série, mais on sait que ça va arriver, Kevin Feige en avait parlé, et en fait je vois pas les X-Men sans Professeur X, sans Charles Xavier, je vois pas non plus un nouveau Charles Xavier. Au bout d'un moment il faudra bien faire un choix, soit tu récupères le Patrick Stewart, soit tu crées un nouveau Charles Xavier, mais en fait je vois aucune des deux choses. En fait si vous voulez, Patrick Stewart, donc l'acteur du professeur Xavier, il a maintenant 81 ans, je crois un délire comme ça. En fait ça serait assez bizarre de le faire signer, je sais pas, pour 5 films, parce que généralement Marvel Studios, ils prennent des acteurs et quand ils en prennent, c'est sur le long terme, c'est des gros contrats. Et donc Patrick Stewart, je le vois vraiment pas être sur le long terme du MCU, et je pense que du coup il pourrait peut-être soit mourir à la fin de Doctor Strange 2, soit tout simplement ils vont avoir une technique qui est toute simple, c'est de dire en fait que ce Patrick Stewart sera retransféré donc peut-être dans sa réalité initiale, c'est-à-dire celle de la série animée, vu que l'on sait que sa chaise c'est la même, le costume c'est le même, donc il pourrait s'agir du Charles Xavier que l'on a eu dans la version animée des années 90 des X-Men. Et en fait vu que l'on sait qu'il y aura une série X-Men qui arrive sur Disney Plus prochainement et qui sera la suite directe à celle des années 90, bah tu peux très vite trouver un moyen en fait de dire ok, bah il retourne dans son univers et ça te permet de pas garder l'acteur et de garder un Charles Xavier. Donc voilà, il y a peut-être ce genre de compromis à trouver, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, écoutez, grosse vidéo aujourd'hui, mais Doctor Strange 2 en même temps, Doctor Strange 2, plein de choses à dire et encore je pense que j'ai pas tout énuméré, hein. Il y a tellement d'attentes, même en termes de réalisation, le grand Sam Raimi qui arrive, qui pour l'instant a l'air de plutôt convaincre au travers de ses bandes annonces, au travers de ses TV spots, de ses teasers, etc. Donc j'ai plutôt confiance, voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que la patte Sam Raimi sera bel et bien en plein milieu du cahier des charges donné par Marvel Studios, donc j'ai beaucoup trop hâte de voir un petit peu ce mélange. Et concernant les scènes post-génériques, je vois, je sais pas, peut-être un truc par rapport à Thor 4 ou qui sait à Ant-Man, vu que on le sait, il y aura quand même Kang le Conquérant et Kang est lié au multiverse, au temps, etc. Donc on peut avoir un teasing envers Ant-Man 3 et une autre scène post-générique peut-être autour de Deadpool, je sais pas, voir un Deadpool qui tue complètement tout son univers parce qu'il a compris qu'en fait son univers n'était pas celui du MCU principal et qui se dit en fait ben voilà, j'en ai ras le cul de cet univers, je pars dans l'autre et il passe à travers un portail ou je sais pas trop comment. Bref, dites-moi écoutez ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos plus grosses attentes autour de Doctor Strange 2. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouvera très vite dès la semaine prochaine pour parler de Doctor Strange 2, évidemment avec sans spoiler, sous forme aussi de théories en fin de semaine. Bref, évidemment on aura je pense beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.